L'UIT, il y a 3 secteurs. Secteur à radio-fréquence télécommunication, secteur développement, dont notre compatriote Amadou Touré était dans ce domaine, et secteur normalisation. Donc lui, il a travaillé dans ce secteur pendant 16 ans. Toutes les recommandations, en tout cas prises au cours de son mandat, il a participé à tous les travaux. Et la précision qu'il a apportée, c'est ça. On confond une communication personnelle à une communication d'une personne. Communication personnelle, ça passe par un intermédiaire. Dans le temps, il y avait la semi-automatique. Donc les communications passaient à travers l'inter. On faisait 10 pour avoir son client. On donne le numéro du client ou bien on donne le nom de la personne et on établissait la communication. C'est en ce temps que les tickets étaient produits. Le temps que vous avez mis en communication. Si le demandeur n'est pas disponible, en ce temps, l'opératrice ne met pas de ticket. Ça veut dire que ce n'est pas taxé. Mais aujourd'hui, tout est automatique. Tout est automatique. Donc le client, il a le temps, il a l'attitude de raccrocher le téléphone avant que ça ne parte sur le répondeur. Mais si vous laissez sonner 3 fois, vous ne raccrochez pas, ça veut dire que vous voulez quelque chose. Donc si ça part sur le répondeur, ça, c'est obligatoirement, vous allez payer les frais. Et aucune loi au Mali, on l'a dit, aucune loi au Mali n'autorise à ces opérateurs de ne pas facturer. L'UIT même a dit dans sa recommandation, pour que cette application soit obligatoire dans le pays, il faut que ça soit légiféré. Légiféré, ça veut dire quoi? L'organe de régulation prend un texte, soumet un texte au gouvernement qui va passer à l'Assemblée nationale et ça sera voté en loi. Aucune loi au Mali n'autorise ces opérateurs de ne pas taxer. Voilà, et la recommandation D104, c'est une des recommandations prises par l'UIT. Donc c'est une recommandation, comme je dis, l'une, parce que l'unité à la date d'aujourd'hui en a 4000. Donc la recommandation D104, c'est une recommandation qui parle sur la taxation des communications internationales, c'est-à-dire le trafic international d'un pays vers un autre pays. Donc c'est sur ça que la recommandation D100 parle. Or, une recommandation, c'est un souhait, ce n'est pas une obligation. Même la recommandation D104, même l'UIT même dit que ces recommandations ne sont pas contraignantes, sauf si c'est légiféré dans la loi d'un pays qui veut l'appliquer obligatoirement. Donc pour que le Mali applique pleinement, il faut que le Mali prenne une loi pour légiférer dans les jargons judiciaires de son pays. Et maintenant, ça devient obligatoire. Même ça ne s'applique pas aux appels nationaux, c'est-à-dire les appels entre des personnes à l'intérieur du Mali. Mais c'est lorsque un Malien appelle vers l'étranger ou un étranger appelle vers le Mali que la recommandation D104 est applicable. Le mécanisme de reproduction des recommandations, on le sait parce que dans l'interprétation, si on n'y prend pas garde, on risque d'interpréter autrement, comme ça a été le cas de la D104. La D104, c'est une recommandation qu'on ne devait même pas mettre sur le tapis ici. Parce que c'est une recommandation destinée à la communication téléphonique internationale en vue de sa taxation. Et je vous ai montré même la recommandation. Vous pouvez avoir une copie avec vous. La D104, au contraire, a été prise pour permettre aux opérateurs de facturer les répondeurs. C'est fait pour facturer les répondeurs. Parce qu'on estime que dans certains pays, les gens disent que le répondeur ne doit pas être facturé parce que le demandé n'a pas parlé. Alors que c'est un investissement. Les équipements, dans un comptable, il voit quand tu investis, tu as l'amortissement que tu dois assurer afin d'acquérir l'équipement après. Ça devient une charge pour la société. Donc les équipements et les ressources, tout ce qui est mis pour l'acheminement d'une communication sont sujets à être recouverts en cas de calcul de coût de tarifs unitaires pour le service. Parce que tous ces éléments rentrent en jeu et se dégradent quand une communication passe, c'est l'usure de ces ressources-là. Et au bout d'un certain temps, si tu ne mets pas de côté de l'argent, c'est ça l'amortissement, c'est une charge. Pour pouvoir remplacer tes équipements, tu fermes boutique après. Donc ça, c'est un truc qui est reconnu chez les comptables. Donc la recommandation a pris ça pour en faire une base pour autoriser et même obliger les opérateurs à facturer le répondeur
en communication internationale. Ben, c'est ça le désarroi de tout le monde, parce que la logique est là, l'UIT, ils appellent à l'UIT. Le papier est là, c'est clair. Les juristes, je crois qu'ils doivent pouvoir lire. Moi, je veux que le premier responsable donc, de cette justice voit ça et qu'il écoute cette interview. Je suis prêt à aller chez lui. Il m'appelle, j'explique, lésé plus que lésé. Mais en appliquant un truc à tort, une communication personnelle ne peut pas être une communication poste à poste. Ils ont confondu. C'est la communication personnelle qui donne lieu à des pénalités. Quand quelqu'un appelle à l'Inter, il passe la communication et il demande, on dit, il y a le répondeur, voulez-vous laisser le message? Il dit non, je renonce à ma communication. Si tu factures cette personne avec le ticket spécial, il a le droit de se plaindre. Et c'est ça l'argent du d'usager. Et ce petit point qui est même révolu, parce que la recommandation d'âge de 1988, à l'époque, la quasi-totalité de nos pays là faisait l'international à partir de l'Inter. Chacun appelait l'Inter pour avoir sa communication.